breaking news au sujet de la TVA pour les loueurs Airbnb. Si tu fais de la location courte durée, t'es pas sans savoir qu'en ce moment on est un peu dans le collimateur et que nos députés souhaitaient nous assujettir à la TVA. Mais très récemment, il y a quelques jours, le BOFIP a été mis à jour et il y a une ligne en tout petit qui change absolument tout pour nous. Donc je te rappelle que pour être assujetti à la TVA en location courte durée, il faut fournir 3 des 4 services suivants. Petit déjeuner, fourniture des draps, accueil personnalisé et ménage dans le logement. Le truc, c'était que jusque-là, c'était pas très clair, mais maintenant, ils ont bien clarifié la situation et on en sait beaucoup plus. Bon, en ce qui concerne les draps, tout le monde les fournit aujourd'hui, donc j'en parle pas, tout le monde valide cette prestation. Pour le ménage, c'est beaucoup plus clair maintenant. Il s'agit d'un ménage au minimum hebdomadaire, donc une fois par semaine. Et du coup, on va se demander qu'est-ce qui se passe si on loue moins d'une semaine. Eh bien, il est précisé qu'il considère une semaine étant de 7 jours, donc un minimum de 6 nuits. Ça veut dire que pour tous les séjours de 5 nuits ou moins, eh bien, si vous proposez le ménage en début de séjour, vous rentrez dans le champ d'application de la TVA. En revanche, si pour les réservations de plus de 5 nuits, donc à partir de 6 nuits, et que vous ne proposez le ménage qu'au début de la prestation et pas au moins une fois dans la semaine après, eh bien, vous sortez du champ d'application de la TVA. C'est compliqué, nos comptables vont bien rigoler. Du coup, il nous reste le petit déjeuner. Là aussi, c'est beaucoup plus clair. Si vous proposez le petit déjeuner dans le logement, à côté du logement dans une salle, comme le restaurant d'un hôtel, si vous proposez le petit déjeuner de manière dématérialisée, avec un numéro de téléphone pour commander ou au travers d'un lien pour commander en ligne, même si c'est une boulangerie qui est à côté, eh bien vous rentrez dans le champ de l'application de la TVA. En revanche, si vous avez simplement un distributeur dans le logement, avec des denrées ou des boissons, ça ne peut pas être considéré comme un petit déjeuner. Et dernière chose, et c'est là où ça devient très très intéressant, c'est qu'ils ont clarifié ce que signifie un accueil personnalisé et non personnalisé. Et il y a une toute petite ligne en bas de cette section qui précise bien que un accueil au travers d'une boîte à clés ne pourrait pas être considéré comme un accueil même non personnalisé. Et ça change tout puisque si vous ne proposez pas même l'option de remise des clés en main propre, vous n'avez qu'un seul choix qui est celui de la boîte à clés et que du coup, vous ne proposez pas non plus d'option pour le petit déjeuner, alors vous vous sortez des deux prestations pour le champ d'application de la TVA et vous n'y êtes plus assujetti, ça va vous faire gagner beaucoup d'argent. Avant de se quitter, sache que si tu commentes cette vidéo avec le mot liste, je t'envoie la shopping list Airbnb. C'est un catalogue de toutes les références des équipements qu'on utilise personnellement dans nos logements. Ça va te faire gagner beaucoup de temps.